Entreprise de demain. Gilles André. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Grand plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver pour cette émission Entreprise de demain, avec un thème original aujourd'hui, le thème des talents. Nous en avons tous, mais nous ne le savons pas obligatoirement. Qu'est-ce qui nous permet de déterminer nos talents et puis ceux des autres? Parce que finalement, plutôt que de donner des tâches à nos collègues et collaborateurs, et si nous leur donnions l'occasion de mettre en œuvre leurs talents? C'est ce que nous allons partager avec Philbert Corbregeot. Bonjour Philbert. Bonjour Gilles. Et avec Thierry Dubois. Bonjour Thierry. Bonjour Gilles. Deux spécialistes, deux experts qui ont mis en œuvre leurs talents, qui ont écrit des livres sur ce thème. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Nous sommes donc en compagnie aujourd'hui de deux spécialistes de cette thématique des talents. Talents qui, finalement, ne sont pas si aisés que cela à définir. Connaissez-vous vos talents? Les utilisez-vous dans votre quotidien? Les utilisez-vous dans votre travail? Est-ce que vos managers, les gens avec qui vous organisez votre travail, savent utiliser vos talents pour que finalement votre quotidien soit plus agréable? Des questions auxquelles vont répondre Philbert Corbregeot et Thierry Dubois. Merci à vous messieurs d'être avec nous dans nos studios chez RZN Radio. Vous êtes passionnés des talents. Pourquoi vous êtes investis sur ce thème-là, Thierry Dubois? Moi, j'ai toujours été fasciné par l'élégance des gens qui ont du talent. Un peu comme les grands félins. Ça m'a toujours fasciné. Et quand quelqu'un est dans son talent, c'est magique, c'est magnifique. Et en 86, j'étais indépendant et je me suis dit, pour réussir, il faut être bon. Oui, mais alors moi, dans quoi je suis bon? Et à partir de ce moment-là, j'ai entrepris cette quête de qu'est-ce que c'est que le talent et quels sont les miens. Alors, vous allez répondre à ces questions. On va demander la même question à Philbert Corbregeot. Pourquoi ce thème des talents? Mais parce que dès mon enfance, je n'ai pas pu les développer. J'ai vécu dans 3 carcans. Le carcan familial, le carcan insulaire, et puis après le carcan professionnel. Alors après, je me suis dit, tiens, maintenant il faut, puisque j'ai réussi à me sortir de ces carcans-là, je vais en parler. Je vais donner mon témoignage et mes pratiques. Donc finalement, réfléchir à ses talents, c'est se découvrir soi-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. C'est un élément de la connaissance de soi. Qui êtes-vous, messieurs? Décrivez-nous, si vous voulez bien, vos itinéraires. Thierry Dubois, dirigeant d'entreprise dans des grandes entreprises, Estilleur, Alain Flelou, le nôtre, enfin des grandes entreprises. Un itinéraire de dirigeant. Aujourd'hui, vous coachez des dirigeants et vous permettez à celles et ceux qui vous lisent de mettre des mots sur les talents? Absolument. Dans mon parcours professionnel, ça a toujours été une question. Parce que dans quoi je suis doué était quand même vraiment une question. J'étais pas très doué pour le salariat et la subordination. Donc quand on veut sortir du système, du schéma, du carcan, comme dit Philbert, il faut être bon. Et donc je me suis vraiment intéressé et interrogé. J'aide les gens que j'accompagne toujours à comprendre dans quoi ils sont doués, parce que ça leur permet de renforcer leur confiance en eux. Et c'est un outil très puissant. La question derrière, c'est, à votre sens, est-ce que, une fois qu'on connaît ses talents, on peut les mettre en œuvre au quotidien dans son travail et rendre le travail agréable? Et est-ce que les managers doivent organiser le travail de leurs collaborateurs en fonction de leurs talents? Ça, c'est un très grand chantier, je vais dire. Parce que les activités professionnelles ne sont pas organisées autour des talents des personnes, mais autour des grandes fonctions de l'entreprise. Et donc, l'entreprise a été un carcan et est encore un carcan parce que l'entreprise, elle a besoin de gens qui font ça et ça et ça. C'est mieux quand il y a du talent dans ça, mais ce n'est pas le problème de l'entreprise initialement. Et l'entreprise industrielle qui a extrêmement séquencé, morcelé, organisé les tâches, n'a pas fait la place au talent individuel, tout en le reconnaissant chaque fois que quelqu'un était plus doué que les autres. Est-ce que l'on va demain, et je reviens vers vous Philbert, dans la continuation des propos de Thierry Dubois, est-ce que l'on va demain organiser le travail en fonction des talents? Je crois qu'on va être obligé. On va être obligé parce qu'on n'arrête pas de demander aux gens d'innover, d'être différenciants, faire appel à leur singularité.
Comment voulez-vous être vous-même? Comment voulez-vous courir à une bonne vitesse si on vous met des chaussures de la taille de votre voisin? Donc, il va bien falloir utiliser le potentiel de chacun. C'est ce potentiel-là qu'il va falloir identifier en premier. C'est la première étape pour moi. Vous allez, messieurs, nous expliquer, si vous voulez bien, dans l'heure qui vient, eh bien comment on fait pour les identifier, ces talents. D'ailleurs, est-ce qu'on en a tous? Moi, je prétends que oui. Mais il faut comprendre une chose essentielle, c'est que ce n'est pas toujours spectaculaire, le talent. Le talent, c'est ça, c'est qu'on fait des choses d'une manière très spontanée, et les autres sont très contents, et nous, on ne le valorise pas parce que c'est facile. Vous répondez déjà, Thierry Dubois, à cette question qui est « Qu'est-ce que les talents ?» et à laquelle vous allez répondre plus longuement et plus précisément, ainsi que Philbert Corbregeot, dans quelques instants. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Connaissez-vous vos talents? Les utilisez-vous au quotidien? Est-ce que vos managers, vos dirigeants utilisent vos talents dans votre quotidien? C'est à ces questions que nous allons répondre grâce à Thierry Dubois et Philbert Corbregeot, qui ont tous les deux écrit des livres dont je vais vous donner tout à l'heure les références sur cette thématique des talents qui est très intéressante parce que on sent bien qu'une évolution du travail, on sent bien que le monde change, l'entreprise change, le management change, les générations changent. On a besoin d'être au mieux dans son travail avec ses propres singularités, avec ce que l'on est, avec soi-même finalement. C'est ce que vous vouliez nous partager, Philbert? Alors déjà, moi je vais donner la définition du potentiel. Le potentiel, c'est une attitude à faire quelque chose de remarquable si on l'exploite. Mais pour l'exploiter, il faut déjà le connaître. Et le talent, c'est de potentiel exploité au mieux. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, on dit souvent à quelqu'un, tiens, celui-là, il a de l'or entre les mains, mais il n'en fait rien. Donc, pour moi, le talent, c'est d'exploiter au mieux son potentiel. Oui, on a tous en tête des gens dont on se dit qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient dû utiliser un talent qu'on a ressenti en eux, qu'on a détecté en eux. Mais est-ce qu'on a d'ailleurs le réflexe de leur dire « Je trouve que tu as tel talent ». Pas trop, finalement, c'est une question culturelle. C'est notre éducation judéo-chrétienne, on dit comme ça? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, si tu gagnes ton pain avec ce que tu fais facilement, ça ne va pas. Il y a vraiment un biais culturel fondamental. Parce que nos parents, non mais il faut être sérieux, il faut quand même s'emmerder un peu pour réussir, sinon c'est pas juste, c'est trop facile. Un résultat d'une activité doit être, il faut que ce soit laborieux pour que ce soit méritoire et honnête. Oui. Alors que les talents, quand on est dans l'expression de ces talents, eh bien finalement on n'a pas l'impression justement d'être laborieux et de bosser, quoi. C'est fluide, ça coule. Et donc, l'exemple parfait pour moi, c'est un DRH qui était confronté à un problème de tension avec les syndicats, etc. Un gros conflit. Bon, il négocie, il ferraille, puis finalement il règle le problème comme il sait très bien le faire. Au comité de direction suivant, il lui dit « Dis donc, chapeau, ça a été magique, on n'a rien vu. » Et il ajoute, il me dit « Pourtant, j'ai rien fait de spécial. » Et là, on a le cœur du sujet. Les autres disent que c'est magique, et lui, il dit « J'ai rien fait de spécial. » Et quand quelqu'un me dit « Ah oui, non, j'ai rien fait de spécial », je dis « Ça, regardez bien là, parce que là, vous avez du talent. » Le talent, c'est à l'endroit où on n'a pas le sentiment de faire d'efforts et où les autres, eux, voient que c'est rare ou que c'est différent de ce qui se passe d'habitude. Vous êtes d'accord avec cette présentation de Thierry Dubois, Philbert Corbregeot? Oui, c'est quelque chose d'inné. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre de Thierry Dubois que j'ai eu le plaisir de lire. C'est quelque chose d'inné. Alors, ce qui est inné, c'est justement parce qu'on l'a en soi que finalement, on n'en a pas obligatoirement conscience. Donc, il faut mettre des mots là-dessus. Est-ce qu'il existe des exercices, Alors, je sais que la réponse est oui. J'ai bien évidemment lu vos ouvrages à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que vous préconisez? On va commencer par vous, Philbert. Qu'est-ce que vous préconisez pour prendre conscience de ces talents? Alors moi, je préconise de faire un bilan de potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des personnes sur des voies en fonction de leur diplôme, c'est-à-dire leur capacité intellectuelle. Alors qu'il y a d'autres voies, c'est-à-dire d'autres dimensions, la capacité relationnelle, émotionnelle et opérationnelle. La personne qui est douée de ses mains, mais elle n'a pas forcément son bac, mais elle a d'autres capacités. Et donc ces capacités-là, on peut les déterminer avec des profils psychométriques, on appelle ça. C'est des outils scientifiques qui permettent de démontrer qu'on a des préférences, des motivations à faire des choses facilement.
Et moi, j'ai eu l'occasion d'en passer plusieurs pour moi et pour d'autres. Et d'ailleurs, avant chaque séance de coaching ou de mentorat, je préconise tout le temps de faire un bilan de potentiel à la personne que j'accompagne. Qu'est-ce que l'on peut proposer à nos auditrices, à nos auditeurs, comme ça, spontanément, pour qu'ils mettent des mots sur leur talent ? Il y a le ProcessCom. Moi, j'utilise le Wave. Et il y en a un qui est gratuit également, en ligne, et qui est le VIA Caractère, qui est excellent également. Ce sont des outils via des questionnaires, j'imagine ? Oui, c'est des questionnaires que l'on remplit en ligne et qui vous permettent, à fonction des réponses et des choix que vous avez faits, de vous orienter, vous dire si vous êtes plutôt à tendance relationnelle ou opérationnelle, ou si vous aimez plutôt animer ou plutôt diriger. Donc ça donne des directions de nos forces. D'ailleurs, ça parle de nos forces et pas de nos faiblesses. Ça valorise nos forces. C'est cet état d'esprit positif, bienveillant, qui est de mettre en avant ce qui est positif. Ça nous va donc très très bien sur RZN Radio. Merci pour cet outil, Philbert Corbogeau. Ça s'appelle le VIA Caractère. Effectivement, on cherche ça sur Internet. Ça met 20 minutes, 25 minutes pour répondre à, je crois, 120 questions. Et ça donne quelques indications. Mais là, on est sur des thématiques liées à des forces. Est-ce que l'on peut mettre des mots précis sur nos talents ? C'est la question que je vais poser dans quelques instants après cette petite pause musicale à Thierry Dubois. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Savez-vous que nous pouvons mettre des mots sur nos talents, en prendre conscience ou en reprendre conscience grâce à des tests, des outils auxquels on peut accéder sur Internet ? C'est ce que nous partage Philbert Corbogeau, également Thierry Dubois. Vous avez également des outils, une technique, et vous avez fait une classification des talents. Comment mettre des mots sur nos talents, Thierry Dubois ? Alors, en écho à ce que vient de dire Philbert, je citerai aussi le StrengthsFinder de Gallup. Mais quand j'ai regardé tous ces tests que Philbert a évoqués, je constate qu'ils agrègent ce que je range dans les talents et ce que je range dans les qualités, les moteurs. Et donc moi, j'ai séparé ce qui relève des capacités, des talents, et ce qui relève des qualités. Parce qu'on peut être animé par quelque chose de très puissant, on peut avoir envie d'être président de la République, mais n'avoir aucun talent pour ça. Un talent, c'est ce pourquoi on n'a pas besoin de bosser, si je reprends votre expression de tout à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait juste. On a une facilité dans l'expression. Moi, je suis un très bon mécanicien. Donc, j'ai réglé des voitures, j'ai réglé les soupapes avec des arbres à cames au centième de millimètre, j'avais jamais appris. Mais quand on est dans son talent, on n'a pas besoin d'apprendre, on apprend très vite. On n'a pas besoin de prendre de cours. Là, on a des talents, c'est là où ça rentre facilement, quoi. Mais ce talent de mécanicien, oui, mais moi, je veux pas devenir garagiste. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je mette mes talents au service de mon projet, et pas l'inverse. Et il y a des personnes qui sont embarquées par leur talent, parce qu'ils ont un talent incroyable, et donc, ils les en vivent. Céline Dion, Johnny Hallyday. On va vers une perspective qui est, une fois qu'on a identifié nos talents, de mettre en face les activités ou les métiers qui demandent à utiliser ces talents-là. Et c'est pour ça que c'est difficile encore, parce que reconnaître ces talents, c'est un premier temps. Comprendre comment les utiliser dans nos activités, c'est un deuxième temps. Et ça, c'est pas du tout prévu ni par les entreprises, ni par les écoles. Et donc, on est en face d'une espèce de brouillard. En plus, les talents ne sont pas nommés. Aujourd'hui, je fais le parallèle avec les émotions. Aujourd'hui, les émotions sont nommées depuis 1995 avec Damasio, Goldman. Donc la peur, la joie, la colère, la tristesse. Ah, on peut en parler. Et on peut dire des tas de choses autour de ces 4 émotions très différentes. Les talents, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Philbert a parlé du relationnel, a parlé de l'opérationnel. On voit bien qu'il y a des champs. Mais moi, le travail que j'ai fait, c'était de repérer justement des dominantes dans des registres. Quand on lit vos ouvrages, on prend conscience des mots que vous utilisez et qui permettent quand même de les classifier. Ces talents, on en a combien des talents ? On en a chacun 1, 3, 5, 10 ? Alors, je dois partager ça à nos auditrices et à nos auditeurs. Philbert fait un petit signe à Thierry. Vas-y, toi, réponds, parce que... Alors, moi, j'ai étudié ce sujet depuis les années 80.
Et le constat que je fais, c'est qu'on a généralement 2 talents. Il y en a quelquefois un qui est plus reconnu ou dominant, et puis l'autre qui est plus enfoui. Mais globalement, quand je propose le test des talents que j'ai élaboré, les gens ont 2 dominantes, et puis il y a les 3 autres qui sont moins élevés. Philbert, vous confirmez ? Oui, alors je voulais passer la main parce que, en fait, pour détecter les talents, pour les développer surtout, je vous ai parlé de potentiel tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des capacités à courir ? Mais après, il faut aussi la passion. Est-ce que j'aime courir ? Parce que c'est ça. Je ne vais pas développer le talent de coureur si je n'aime pas courir. Et donc, le talent va se développer avec la passion. Et je dirais même que si on a du potentiel, c'est-à-dire que j'ai un cœur de coureur avec des jambes de coureur, j'adore courir, et ben là, je peux devenir un marathonien. Je vais exceller. Et si en plus, c'est aligné avec mon projet, et là, je peux faire un marathon de New York. Par contre, si je préfère la canette de bière dans le canapé, même si je sais bien courir, mais que j'aime pas courir, là, mon talent se développera pas. Nous faisons le lien avec le thème de cette émission, les talents dans le cadre du travail. Il faut travailler ses talents, donc talent égal. Prenez des notes si vous voulez bien. Puis je vais vous donner les références des livres de ces messieurs. Pour le talent, c'est talent égal potentiel plus passion plus travail. Thierry Dubois a écrit « À la découverte de mes talents », paru aux éditions Gérézo, nouvelle version complétée, remise à jour. C'est un livre que vous avez écrit il y a quelques années déjà, hein, Thierry. 2015. Et Philbert Corbregeot, libérez vos talents. Nous les libérons sur RZN aujourd'hui, nos talents, paru aux éditions Erol. Merci à vous, messieurs. Nous allons, dans la prochaine partie de l'émission, aborder bien les actions, les plans d'action que vous pouvez nous préconiser pour les développer, en prendre conscience et les développer, ces talents. Et puis ensuite, nous évoquerons comment les mettre en œuvre dans le cadre du travail, parce qu'il y a des entreprises qui commencent à parler management des talents. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur RZN Radio, nous évoquons la thématique des talents et de l'expression des talents dans le cadre du travail dans l'entreprise de demain avec Thierry Dubois et Philbert Corbregeot. Messieurs, vous nous avez expliqué que l'on pouvait mettre des mots sur nos talents et le mettre en phase avec son projet, c'est choisir une activité qui correspond à ce talent. Est-ce que c'est un constat que vous faites où les gens qui viennent vous voir sont perdus par rapport à ça et finalement ne savent pas quels sont leurs talents ? Alors moi, les personnes que j'accompagne, c'est souvent en entreprise. Le patron me dit, lui, il en a sous le pied, mais est-ce que c'est juste ou pas juste ? Et donc, c'est des gens c'est des personnes prometteuses ou qui ont un fort potentiel. Donc je les accompagne. La première chose que je fais, c'est de regarder est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur travail, est-ce qu'ils s'épanouissent, est-ce qu'ils sont bien, pas bien, et leur projet. Ils ont du potentiel qui n'est absolument pas exploité par l'entreprise. Ils ont une partie qui est exploitée, mais pas tout. Donc, je fais cet état des lieux, et puis je vais voir le patron en lui disant c'est très bien, mais les principales aptitudes ou capacités qu'il a ne sont pas exploitées. Par contre, il fait très bien son job, mais il pourrait faire encore beaucoup mieux. Parce que si vous n'exploitez pas ces capacités-là, où il est très bon, c'est ailleurs qu'il va les exploiter. On peut faire évoluer les missions de quelqu'un en tenant compte de ses talents. Oui, parce que quelqu'un il peut très bien être un bon technicien, qu'on estime qu'il est super relationnel. Et en plus, il adore le contact commercial, tout ça. Il devient technico-commercial, puisqu'il a un talent. Non seulement il a une expérience technique, mais en plus il a une appétence pour le commerce. Alors, développons ça. Ça veut dire que les entreprises ont tout intérêt à développer des bilans de compétences de tous leurs salariés ? Alors, moi, je dirais des bilans de potentiel, une fois encore, parce que le bilan de compétences, pour moi, le bilan de compétences, c'est un rétroviseur. Comme le dit Confucius, l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Vous avez un regard là-dessus ? Mais je sais que oui, Thierry Dubois. J'ai rencontré des DRH. Il y en a un qui avait commencé dans l'entretien annuel à inscrire une partie talent. Ce qui l'a surpris, c'est que quand on fait ça, on se tourne vers la personne. On s'intéresse à elle. On lui pose des questions sur ce qu'elle aime, ce qui la passionne, là où elle est à l'aise. Et ça, c'est nouveau, parce que dans les
dans les entretiens annuels, on ne se tourne pas tant que ça vers la personne et vers ce qui la motive. Alors, les nouvelles générations l'imposent maintenant, mais c'est très nouveau. Vous pensez que les entreprises ont intérêt finalement à regarder l'organisation du travail plutôt d'après les talents de leurs salariés? Est-ce qu'on va dans ce sens-là dans les entreprises? Est-ce qu'on devrait aller dans ce sens-là? On y va doucement parce que les entreprises de services ont compris que l'individu joue un rôle essentiel, est une ressource, et il y a même une entreprise qui dit que ce n'est plus une ressource mais une richesse. Et donc la DRH, c'est la directrice des richesses humaines. Ah, c'est beau ça, Donc, DRH, directrice des ressources humaines. C'est une très belle entreprise. Et donc là, il y a un changement d'approche. Alors, ça commence parce que cette entreprise-là, elle fait école et on en parle. Mais c'est très récent. Parce que pour que l'entreprise sorte de ses préoccupations de rentabilité, de productivité, de conquête de marché, etc., et comprennent que les acteurs de l'entreprise sont des atouts majeurs, il faut qu'elle respire un peu. Il faut qu'elle ait le temps, il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient inspirés et qui soient dans cette logique-là. Cette logique nécessaire pour laisser justement s'exprimer les talents. J'ai constaté que dans les entreprises familiales, quand il y a une culture familiale de bonne qualité, il y a un respect des personnes qui est beaucoup plus important et donc un regard qui est différent. Les entreprises purement financières qui passent leur temps à faire des fusions-acquisitions et des restructurations, des trucs comme ça, elles n'ont pas le temps et elles n'ont pas le regard qu'il faut pour s'intéresser aux personnes. On est bien sur l'humain, bien évidemment, lorsqu'on parle identification talent et lorsqu'on parle patrimoine humain, dont vous parlez l'un et l'autre, Thierry et Philbert. Je vous propose que nous allions vers l'expression de ce qui vous caractérise, vous, ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à la thématique des talents et à l'utilisation de ces talents dans le cadre des entreprises. On se retrouve dans quelques instants. Entreprise de demain. Gilles André. Nous parlons des talents et de l'utilisation des talents dans le cadre des activités professionnelles. Est-ce que l'entreprise de demain sera une entreprise où on aura pris le temps d'apprécier et d'utiliser les talents de chaque salarié? Est-ce que la crise sanitaire passée a ouvert un petit peu les yeux là-dessus, Thierry Dubois? Elle a changé un peu la donne parce qu'elle a permis de constater dans beaucoup d'entreprises que l'engagement des salariés était très important. Et ça, c'est un facteur favorable parce que ça a amené les dirigeants à apprécier leurs collaborateurs parce qu'ils ont joué un rôle clé. Le télétravail, j'ai entendu un dirigeant me dire « Oui, alors c'est terrible parce que maintenant on est obligé de leur faire confiance. Parce qu'ils sont plus, on les a plus sous la main. » Mais c'est plutôt bien ça de faire confiance et donc aux gens. c'était très bien. Mais lui, il était surpris. Mais donc ce que je veux dire, c'est que la crise sanitaire a créé à déplacer les curseurs d'une manière que je trouve positive, parce qu'on est obligé de faire confiance aux gens. On a beaucoup entendu qu'il fallait reprendre la main sur nos activités, qu'on a besoin des savoir-faire des seniors. Donc, de nouveau, avec la crise, on se tourne vers les personnes et leur savoir-faire et leur engagement et leur talent. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que l'on écrira demain des manuels de management, Philbert Corbregeot, avec un titre Le management par les talents dans les entreprises d'avenir? Je l'espère. Alors, quel est l'outil que doit utiliser le manager qui nous entend et qui se dit « c'est vrai que je dois reprendre du temps pour aligner les talents des personnes avec mon projet d'entreprise ». Rien que le fait de bien décrire sa mission, notre raison d'être en 10 mots, et celle qu'on voudrait être dans 5 ou 10 ans en 10 mots, et les principales valeurs, ça, tout le monde sait le faire sans consultant. Ça, c'est pour l'entreprise. Oui. Maintenant, pour les oui. salariés, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, Thierry, il faut peut-être revoir la méthode d'entretien individuel, qui est peut-être un peu trop administrative, et porter plus sur le potentiel de l'individu et son projet. Et son projet, on peut lui demander tout simplement. Vous partagez, Thierry, ce regard? Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à identifier les talents des personnes valables dans leur carrière professionnelle, mais également pour leur retraite? Finalement, l'entreprise, elle peut servir à accompagner la préparation à la retraite? Alors, avant d'arriver à ça, il y a un phénomène qui s'est développé ces dernières années, qui est toutes les relations de l'entreprise avec son environnement, dans lequel il y a énormément d'activités qui sortent un petit peu du champ classique de l'activité de base de l'entreprise.
et dans lesquels il y a des tas de gens qui peuvent s'exprimer. Et donc les entreprises, et je connais des DRH, qui commencent à regarder les personnes qui pourraient être sur des projets qui sont un peu périphériques, mais qui sont très importants pour l'image. Les entreprises ont très bien compris qu'aujourd'hui, pour recruter, pour fidéliser les jeunes, il faut s'intéresser à des tas de sujets. Et ces tas de sujets amènent à confier des projets et des missions à des gens qui ont une appétence pour ça et qui ont du talent là-dedans. Donc, le regard s'est ouvert. Et dans cette ouverture, la compréhension du talent de chacun devient un outil précieux. Votre message, Thierry, si je l'ai bien compris, c'est permettons aux salariés d'exprimer d'autres facettes de leur personnalité que celles qu'ils expriment dans leur travail, dans des missions que l'entreprise doit développer aujourd'hui, telles la responsabilité sociétale et environnementale, des choses comme ça. Un exemple qui m'a vraiment frappé, c'est un homme qui était dans la prévention dans une entreprise de construction. Il y a des chantiers, donc il y a des blessés, il y a des morts, donc la prévention est très importante. Et lui, c'était un espèce d'intégriste de la prévention, il emmerdait un peu tout le monde, il faut dire. En travaillant avec lui, je découvre que, par ailleurs, le week-end, il est chef d'orchestre. Alors je dis, mais pourquoi vous n'orchestrez pas la prévention, puisque quand vous êtes chef d'orchestre, vous faites travailler les gens ensemble, et vous faites ça naturellement. Je dis, oui, non, mais ça, c'est pas sérieux, c'est pas pour l'entreprise. Si, c'est sérieux, parce que si vous arriviez à être le chef d'orchestre de la prévention, ça serait plus agréable pour tout le monde. C'est ce qu'il a fait finalement, et au lieu de le fuir, on a commencé à l'inviter. Vous mettez là en musique les propos de Philbert Corbregeot tout à l'heure sur le partage des valeurs et le fait d'aller ensemble vers le même cap, vers la même partition. Merci à vous pour cet exemple très, très parlant, très révélateur. On vous retrouve dans quelques instants pour rentrer dans vos motivations à vous, dans vos talents à vous, messieurs. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André. De retour dans les studios d'RZN Radio avec nos deux invités, nos deux hommes de talent, je l'affirme, pour les avoir lus leur livre sur cette thématique-là, et avoir la perspective que nous voudrions vous partager, qui est de pouvoir utiliser ces talents au quotidien. Et ça rend la vie très, très agréable. Philbert Corbregeot, vos talents à vous, ce sont lesquels ? Comment vous les développez ? Comment vous les utilisez ? Alors moi, j'en ai un que j'ai pris conscience très tard, à 50 ans. Et c'est un talent d'innovateur. Toute ma carrière, j'ai fait une carrière en tant qu'analyste. C'est-à-dire, j'ai commencé comme ouvrier à la chaîne, et puis j'ai fait ouvrier, régleur, après technicien ordonnancement, responsable qualité, directeur compétitivité. En fait, j'étais en souffrance, quoi. Et pourtant, on dirait, tiens, une évolution sociale. Parce que j'étais dans un métier d'analyste. Et quand j'ai fait mon bilan de potentiel, mon bilan potentiel me révèle des capacités d'analyste 1 sur 10, c'est-à-dire le plus faible. Et j'ai même poussé le bouchon à faire un diplôme d'ingénieur 20 ans au cours du soir pour avoir ça. Vous voyez la douleur. Et je découvre des capacités d'innovateur de 10 sur 10 à mon bilan de potentiel. Alors d'abord, je suis un peu intrigué parce que je dis, j'ai fait tout mon parcours en tant qu'analyste, j'étais sur le mauvais chemin, et là, j'ai une capacité que je n'exploite pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé d'utiliser mon métier de formateur, de coach, d'animateur avec cette composante innovateur. Et donc, je me suis mis à créer des outils, des livres, des conférences, des TEDx pour aider les autres à s'épanouir. Et maintenant même, jusqu'à un fonds de dotation pour aller dans des solutions que d'autres n'ont pas. J'aurais jamais imaginé faire ça si je n'avais pas découvert mon potentiel. Il nous faut donc souhaiter à toutes et à tous de vivre ce moment de bilan de potentiel ou de bilan de talent pour reprendre conscience de ses forces et de ses talents. Vous partagez ça, Thierry ? Bien sûr. J'ai constaté très tôt que j'étais un très bon mécanicien. Personne n'a démonté et remonté un zoom d'appareil photo, vous voyez. Moi, je l'ai fait. Bon. Oui, mais alors je fais quoi de ça ? Dans votre quotidien, et comment les managers qui nous écoutent peuvent intégrer ça dans leur organisation du travail ? Ça fait des gens comme moi sont très efficaces. Donc sur un projet, sur une organisation, sur la gestion de quelque chose, moi quand je monte quelque chose, c'est difficile de démonter après. Alors j'ai découvert après,
en faisant ce travail, que j'avais un talent émotionnel considérable. Un talent émotionnel. Et donc, j'ai une capacité, je suis une éponge émotionnelle, donc je reçois ce que l'autre éprouve. Dans le coaching, c'est extrêmement précieux. Il a fallu que je fasse le tri entre ce qui venait de moi et ce qui venait de l'autre. Ça, c'est pas automatique. Mais à partir de là, je m'accorde avec l'autre et je suis plus juste. Et donc, dans mon coaching, il y a une partie en amont où j'aide l'autre à être juste avec lui-même, à être dans sa musique à lui. Vous voyez, là, la sensibilité émotionnelle est très importante. Et puis, il y a un deuxième temps, en aval, où il faut organiser le projet. Il faut faire un plan d'action et mettre en œuvre des actions. Et là, mon talent de mécanicien est très précieux. Donc, je me suis inventé un métier de coach où ces deux capacités sont à l'œuvre. Pas au même moment, parce que ce n'est pas la même nature. Il y a dans votre livre, Thierry Dubois, une cartographie la carte des talents avec 5 grands axes. Et donc moi, je suis émotionnel et concret. Les autres sont conceptuels, collectifs et intuitifs. Et j'imagine que Philbert est intuitif, parce que les innovateurs sont tous intuitifs. Philbert confirme, et j'indique que dans son livre à lui, à Philbert, Libérer les talents, il y a des outils, une démarche de plan d'action pour justement prendre conscience et mettre en œuvre ces talents au quotidien. Merci à vous, messieurs, d'avoir partagé vos talents. Merci de nous avoir indiqué comment les développer. Si vous devez donner un conseil à nos auditrices, à nos auditeurs, pour demain oser les assumer, ces talents, les partager pour que les autres les connaissent et leur permettre de les mettre en œuvre. Ce serait quoi ? C'est juste avoir l'audace, prendre confiance en soi ? Adopter un mentor. Dans toutes les entreprises, il y a des hommes avec un savoir-faire, un bon savoir-faire, une posture de coach ou de formateur. Cette personne-là, elle sera bienveillante. Si c'est un modèle pour vous, allez vers lui, demandez-lui de vous accompagner et de vous aider à révéler vos talents. Il sera bienveillant et le fera avec beaucoup de plaisir, et ce qui évitera de laisser partir des personnes seniors en retraite sans avoir transmis leur savoir-faire. Alors que des jeunes attendent que ça. Merci pour cette perspective, c'est une très très bonne idée. On vous retrouve dans quelques instants. Entreprise de demain. Gilles André. Et donc arrivé le moment des questions surprenantes pour nos invités de cette émission Entreprise de demain. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait votre première action pour changer le monde, Thierry ? De répandre des milliers d'étoiles sur des millions de personnes pour leur ouvrir la conscience de leur talent. Quand les gens sont dans leur talent, leurs yeux brillent. Philbert ? Un coup de baguette magique directement en haut de la chaîne managériale pour que ça illumine tout le reste, tous les maillons. Et le haut de la chaîne managériale peut partager une perspective basée sur les talents ? Je suis persuadé, puisqu'on parle d'avenir et de solutions, pour moi c'est la bonne solution. Si on veut développer les singularités et les différenciations, oui. Merci à vous. Dites-nous, si vous voulez bien, chers spécialistes des talents, ce qui vous rend heureux, Philbert. Quand je joue mon rôle de mentor, je suis très heureux d'accompagner des jeunes, voire même des moins jeunes, et de voir dans leurs yeux qu'ils ont trouvé un moyen de rebondir ou de développer une activité qu'ils n'avaient pas pensé, quoi. Je le sens, je les vois. Il y a le déclic. Quand je sens qu'il y a le déclic chez la personne, je dis c'est bon. Je jubile, oui. Thierry ? C'est presque pareil. Enfin, quand la personne est claire avec elle-même, qu'elle connaît ses talents et qu'elle est claire avec son projet, qu'elle est alignée, qu'elle a les yeux qui brillent, c'est une joie. Et donc, moi, je vis ça depuis plus de 20 ans. Donc, la vie est belle. Quel est le meilleur conseil qu'on ne vous ait jamais donné dans votre vie, perso ou professionnelle, et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui ? En 82, Maurice m'a dit c'est bien, t'as une belle vie, t'as une jolie famille, une jolie femme, un beau job et même une belle voiture, mais t'es pas vrai. Quand tu seras dans le caniveau, tu deviendras vrai. J'ai jamais oublié la phrase de Maurice. Je suis
passé par le caniveau un jour et je suis devenu un peu plus vrai. Se rapprocher de sa vérité, De soi, ouais. c'est aussi une manière finalement de hiérarchiser ce qui est important et donc de trouver ses talents. Ça en fait partie. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Deviens qui tu as à être ». C'est le titre de votre autre ouvrage, le dernier, Oui. ouvrage dans lequel vous allez un peu plus loin que la recherche des talents, que la définition des talents. Oui, parce que là, je parle à la personne dans sa globalité. Et donc, il y a les talents, il y a les ambitions, il y a le sens, il y a la raison d'être, qui sont des piliers de l'aventure humaine. Deviens qui tu as à être, l'autre ouvrage de Thierry Dubois. Philbert, vous avez créé un fonds de dotation, ça s'appelle Talentum. Ouais. TUM, T-H-U-M. Oui. Justement, expliquez-nous, et c'est un beau prolongement de votre recherche sur les talents. Oui, Talentum, c'est un fonds de dotation que j'ai créé il y a 2-3 ans pour éduquer, voire évangéliser la pratique du management par les talents. Libérez vos talents aux éditions Erol, c'est le livre écrit par Philbert Corbregeot qui a donc créé ce fonds de dotation Talentum. Si on veut plus d'informations, on cherche Talentum sur Internet et on vous trouve, j'imagine ? Oui, c'est en ligne depuis quelques jours. On trouve également le livre de Thierry Dubois, À la découverte de mes talents, paru aux éditions Gérézo. Et on trouve également, j'allais l'oublier, votre dernier ouvrage, Deviens qui tu as à être, paru il y a quelques mois. Merci à vous deux d'avoir partagé vos talents pendant cette heure avec nous sur RZN Radio. À nos auditrices et à nos auditeurs, je donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même conditions, même plaisir de partager avec vous ce qui nous semble agréable, positif et bon pour la vie de chacune et chacun d'entre nous tous. Et donc rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.